Chapitre 5 Mahapurusha, suprême identité. Une confrontation des textes permet d'établir rapidement que le mot Purusha, dont la dérivation est incertaine, quoique probablement à partir de Pri, qui veut dire remplir, est convenablement traduit par personne et qu'il y correspond bien. Plus clairement on connaît l'essence, Atman, plus on est pleinement dans l'être. La conscience de l'essence manque aux minéraux, mais elle est perçue dans les plantes et dans les arbres, et elle est plus évidente dans les choses animées. Et bien qu'il en soit certain en qui aucune intelligence ne soit apparente, cela est très évident en une personne. Car étant une personne des plus dotées d'entendement, il parle de ce qui a été discriminé. Il perçoit des distinctions, il comprend le futur, il comprend ce qui est et ce qui n'est pas du monde, et il est si doué qu'il recherche l'immortel par le mortel. Mais pour les simples animaux divers, ils ont une intelligence estimative, en fonction simplement de la faim et de la soif. Ils ne disent pas ce qui a été discriminé. Leur devenir est seulement jusqu'ici, ils ont un être, seulement dans la mesure de leur entendement. La personne ainsi définie est la mère et transcende l'univers tout entier. L'emploi du mot personne au sens qui est propre à Purusha comme ci-dessus peut être mentionné chez Boès. Il n'y a pas de personne d'un cheval, d'un bœuf ou de tout autre animal qui, muet et sans raison, vit une vie d'essence seulement. Mais nous disons qu'il y a une personne d'un homme, de Dieu ou d'un ange, tout comme selon sa définition mieux connue. La personne est une substance individuelle ayant une nature rationnelle. Et en saint Thomas, où la personne est définie comme se rapportant à l'essence divine lorsqu'on la considère en tant que sujet, c'est-à-dire concrètement et en relation avec le monde en tant qu'objet. Saint Thomas a aussi écrit « La personne signifie ce qui est le plus parfait en toute nature, c'est-à-dire un individu subsistant ayant une nature rationnelle. » D'où, pour autant que son essence contient toute perfection, ce nom de personne est convenablement attribué à Dieu, non pas cependant comme il est appliqué aux créatures, mais selon une manière des plus excellentes. La dignité de la nature divine surpasse toute autre dignité, et de la sorte le nom de personne appartient suréminemment à Dieu. Il est bien clair ainsi que les mots Purusha et personne sont des synonymes aussi proches que possible quant à leur référence. Dans le dernier passage, des plus excellents et suréminemment correspondent exactement à la désignation de Mahapurusha, grande personne, qui distingue 4 Purushas comme suit. Le corporel, qui est l'essence incorporée, et dont le principe est l'essence qui comprend. Deuxièmement, l'agrégat des syllabes dont le principe est A. A est le mot tout entier. Troisièmement, ce par quoi l'on comprend les 4 Védas et ce dont le principe est le prêtre brahman en tant que rempli de la puissance spirituelle, Brahman. Et quatrièmement, le Mahapurusha, l'année qui distingue certaines choses et en unifie d'autres. Et qu'il soit connu que l'essence incorporelle qui comprend et le soleil sont une seule et même chose. Et ainsi, il arrive que le soleil soit présent en chaque personne. Nous citons « La face brillante des anges s'est levée, l'œil de Mitra, Varuna et Ani. Cela a rempli le ciel, la terre et l'espace intermédiaire. Le soleil est l'essence de tout ce qui est immobile ou mobile. » Fin de citation. Ceci correspond de toute évidence et mot pour mot à « Avec 3/4 le Purusha vint en haut, 1/4 de lui devint périodique ici-bas. De là il a procédé universellement jusqu'à ce qu'il mange et ne mange pas. » Le Purusha Sukta affirme la transcendance du Purusha, en des termes dont on peut trouver des parallèles étroits dans d'autres hymnes, aussi bien que dans les Brahmanas et les Upanishads.
ce quart de lui qui, comme nous l'avons vu, est la personne dans le soleil, est toute existence, ce monde tout entier à la fois passé et à venir. La dernière expression correspond à ce qui a été fait et sera fait. Ici, Varuna est décrit comme opérant ab extra dans le soleil, comme le montrent clairement les expressions voyant loin, diffusant un vêtement doré, portant une robe étincelante, mis sur le trône pour l'Empire universel, et étant ainsi installé, de là, celui qui connaît toutes les choses cachées regarde ce qui a été fait et ce qui sera fait. Cette ancienne étoile, la vue de Yaksha, Ami, Vaishvanara, est dite avoir dépassé le ciel et la terre en puissance et est appelée un ange ici-bas et là au-delà. Laissant de côté maintes autres parallèles qui pourraient être cités, ceci nous ramène au Purusha Sukta ou au verset 2 et 3. Nous avons grande comme la puissance du Seigneur de l'éternité. Lorsqu'il se lève avec la nourriture, plus grande encore est la personne. Comme aussi au verset 1 et 5 où il est dit qu'il transcende l'espace de 10 doigts et qu'il surpasse la terre, ou comme à l'ordinaire, terre veut dire le fondement entier de l'existence. Le passage cité ci-dessus, où le Purusha transcende l'univers tout entier, dépend évidemment des textes précédents, et il n'y a rien que les exposés des Upanishads, bien que plus détaillés, puissent ajouter à cela. Il est nécessaire à ce stade de faire une digression afin de parler des deux façons différentes selon lesquelles on peut chercher à avoir une connaissance de la nature divine. Les Upanishads utilisent les deux façons, celle de la via analogica, la technique du symbolisme, et la via remotionis, la technique de l'abstraction, exactement de la même manière que dans le christianisme qui hérita des méthodes positives et négatives du néoplatonisme par l'intermédiaire du pseudodénis, qui a recours dans le De Divinis Nominibus. La méthode positive consiste en l'attribution à Dieu, d'une manière superlative et absolue, de toutes les perfections et beautés concevables dans les choses qui existent, et ces perfections absolues, en lui, bien que logiquement distinguables, sont considérées comme inexplicables en lui et comme identiques à son essence. Chacun de ces attributs constitue un nom essentiel, et de tels noms essentiels sont aussi nombreux que l'on peut énumérer de perfections. Des exemples de cette méthode peuvent être cités avec la désignation de Dieu comme lumière, amour, sagesse, être, etc. Et dans les brahmanas avec Sakid Ananda. D'autre part, la méthode négative arrive à la définition de la nature divine par la voie de l'abstraction et par l'affirmation de la transcendance eu égard aux antithèses. De ce point de vue, la plus haute intelligence que nous pouvons avoir de Dieu est exprimée par la négation en lui de chacun de ses attributs, dont la notion provient des choses extérieures à son unité suressentielle. Selon cette méthode, Dieu peut être évoqué comme non-être, rien, ou ténèbres, ou bien encore comme dans les Upanishads par la fameuse expression neti neti, non, non, ou encore comme cela, d'où ne le trouvant pas, les mots reviennent ainsi que l'intellect, et où la haute fantaisie manque de force, selon les paroles de Dante. Eckhart suit cette méthode lorsqu'il dit que rien de vrai ne peut être dit de Dieu. De semblables exemples pourraient être indéfiniment multipliés de toutes sortes de sources chrétiennes, soufis, hindous, taoïstes et autres. Dans la métaphysique des Upanishads, non moins que dans la théologie chrétienne, c'est la voie négative qui a la primauté sur l'autre. Dieu n'est pas un objet. Il est par-delà tout ce qui est, donc par-delà le connaissable, puisque la connaissance a l'être pour limite. À ce point de vue suréminent, Dieu n'est pas seulement au-dessus d'affirmations et de négations contradictoires, mais sa nature supersubstantielle est enveloppée de ténèbres.
Il ne sait pas ce qu'il est lui-même, parce qu'il n'est pas quelque chose. C'est pourquoi il est dit que Dieu est essence, mais plus véridiquement qu'il n'est pas essence. Ou pour l'exprimer en termes indiens, le Brahman est appelé Atman, mais plus proprement Anatmiya. Ces réflexions nous préparent pour considérer la nature du Purusha de façon plus détaillée en accord avec la formulation des Védas et des Upanishads, qui peuvent paraître étranges seulement à ceux qui ne sont pas familiers avec la méthodologie de la théologie et de la métaphysique universelle. Le point principal dont il importe de prendre conscience est que si en vérité sa nature transcende toutes les antithèses logiques, il ne saurait être trouvé tel qu'il est en lui-même par le chercheur qui considère seulement son être, c'est-à-dire sa face ou sa lumière, mais seulement par celui qui comprend, qui voit aussi son dos ou sa ténèbre. Il n'est pas seulement amour et vie, mais il est aussi crainte et mort. La personne omniprésente et non caractérisée. En la connaissant, un homme est libéré et parvient à l'éternité. La série similaire d'idées que l'on retrouve dans un verset fait l'interpolation du passage. Au-delà du sens, il y a leur valeur et signification. Substitue bouddhi pour être pur de l'intellect. Affirme qu'il n'y a rien du tout au-delà de la personne et emploie l'expression essence repos en tant qu'autre désignation de la personne super-essentielle. La séquence qui commence avec l'essence végétative, qui équivaut au sens ci-dessus, puis au-delà, vient l'essence pneumatique, pranamaya, qui est notre vie et toute vie. Puis au-delà encore, l'essence manomaya, qui consiste dans les Védas et l'exégèse. Au-delà de celle-ci est l'essence discriminante, identifiée à la loi éternelle et à la puissance ou gloire correspondant à la bouddhi. Au-delà de cette dernière vient l'essence béatifique. Les 4 dernières modalités de l'essence sont dites être en la semblance de la personne. Et celle-ci est soutenue par la Brahman en tant que non-être, tout comme en tant qu'être. Une érudition trop pointueuse semble avoir fait un mystère inutile de ces formulations qui ne sont souvent que légèrement différentes. Que la manifestation de la vie sensitive dépend immédiatement de la nourriture, cela est manifeste. L'essence pneumatique ou quelquefois enflammée est évidemment représentée en Ani Vaishvanara, l'homme universel. L'intellect pratique et l'intellect pur ou possible sont distingués, le dernier étant identifié au grand Mahat et par conséquent au soleil. Mahas, le soleil, les mondes sont tous dotés de pouvoir par le soleil. Ceci est particulièrement important pour comprendre au-delà du non révélé. Exige, comme antécédent logique, au-delà du révélé, car c'est précisément le grand, la personne dans le soleil, qui entend que la lumière est l'œil de l'intelligence divine, est la divine manifestation de tout ce qui peut être manifesté. Ce que la Katha Upanishad affirme, c'est que la personne, majuscule, non caractérisée, est au-delà à la fois du révélé et du non révélé, qu'elle transcende leur distinction et ne doit pas être conçue comme étant seulement l'un ou l'autre, mais plutôt comme étant révélé, non révélé. Ainsi interprétée, la personne au-delà de laquelle il n'y a absolument rien coïncide pour sa référence à l'essence super-essentielle des Upanishads et au Brahman qui transcende la distinction de Satasat, l'être et le non-être.